Le mobilier urbain englobe tous les objets installés dans l'espace public d'une ville afin de répondre aux besoins des usagers. Bancs publics, abribus, jeux pour enfants. Autrefois purement fonctionnel, il doit aujourd'hui apporter à la ville une véritable identité sociale et visuelle. Hélène Reynard, en collaboration avec Benoît Houdin et Franck Parnet, vient de terminer la rénovation du mobilier urbain d'un quartier d'Aubervilliers. L'Office HLM nous a commandé il y a 3 ans déjà la rénovation et le réaménagement complet des 4 espaces qui se trouvent autour du bâtiment. Donc un parvis public qui donne sur l'avenue de la République, un square à vocation résidentielle avec des jeux d'enfants et puis 2 parkings aménagés pour que les piétons puissent y circuler. Le choix d'un mobilier urbain repose sur des critères économiques, techniques, esthétiques mais également écologiques. En effet, le développement durable figure de plus en plus parmi les préoccupations des citoyens et des élus. On tenait à avoir du mobilier de qualité avec des matériaux nobles et donc on a choisi le bois pour ce qui est des mobiliers extérieurs. On souhaitait absolument avoir un bois local, une essence locale et non pas un bois exotique. Donc là le chêne fonctionne très bien en extérieur, de manière non traitée, il est uniquement huilé. Le mobilier urbain doit satisfaire les citoyens en termes de confort, de sécurité, mais il doit également donner une image de cohérence à la ville. Une homogénéité des formes et des couleurs pour mieux l'intégrer à son environnement. Pour répondre à ces exigences, Hélène Reynard est partie d'une pièce de bois unique qu'elle a assemblée de différentes manières afin de constituer l'ensemble du mobilier de ce quartier. Donc on a designé en fait toute une gamme de mobilier avec toujours la même section de bois en chêne, avec des lattes de bois de 6 cm par 8 cm et qu'on a décliné sous toutes ses formes selon les espaces pour faire des plateformes, du mobilier pour s'asseoir, des jeux pour enfants. Les 4 espaces étant très différents et avec des vocations très différentes, on a voulu trouver un élément qui harmonise, qui permette de sentir qu'on est dans le même site. Et donc pour ça, on a utilisé le mobilier justement. Et donc la répétition de ce module, toujours la même section, toujours la même essence, etc., nous permettait de trouver une unité en fait globale. On est dans un environnement très urbain et le bois nous permettait un petit peu de trouver une respiration, de se sentir un petit peu, de s'évader un peu dans un ailleurs. Et le bois nous a permis ça en fait. Une méthode efficace qui a l'avantage de faciliter l'entretien et la réparation de ce mobilier extérieur exposé jour après jour aux aléas du temps, mais également au vandalisme. Si un des meubles ou un des éléments venait à être endommagé, en fait on a commandé un stock supplémentaire de lattes de bois. Et l'idée c'est que les services municipaux puissent uniquement changer une latte au lieu de renvoyer le banc à l'usine. Là, la personne peut venir avec son tournevis, déboulonner le banc, changer une latte et voilà, et c'est reparti pour un tour. Donc l'idée c'était la facilité d'entretien. Le défi pour ce projet c'était de montrer que si on donne des espaces et du mobilier de qualité aux gens, il va être utilisé, respecté et ça va générer des espaces plus agréables pour tout le monde où les gens vont se sentir bien.